Masechet Eruvin, Daf Lamed Amoud Bet, on va commencer par Lamed Amoud Aleph, les 3 dernières lignes de la page. Mais Arivin la Nazir Beyain Vela Israël Bitrouma. Dans la Mishnah, on a appris que le Nazir peut faire Eruvet Tchumin avec du vin. Et pourtant, c'est assourd pour lui de boire du vin. Israël Bitrouma. Le Israël n'a pas le droit de manger la terouma. Et pourtant, il a le droit de faire Eruvet Tchumin avec de la terouma. Comment ça se fait? L'explication, c'est que, bien qu'il ne puisse pas manger lui-même, mais il peut en donner à d'autres. Le Nazir, même s'il n'a pas le droit de boire du vin, il peut en servir du vin à quelqu'un d'autre. Le Israël n'a pas le droit de manger la terouma, mais il peut donner à quelqu'un d'autre, à un Kohen, qui est avec lui, de sa famille. Donc, d'après la Mishnah, on n'est pas tenu de pouvoir manger soi-même cet aliment du Eruv pour qu'il soit valide. Le Eruv est valable même lorsqu'on ne peut pas manger personnellement cet aliment, mais du fait qu'on puisse le donner à quelqu'un d'autre, ça suffit. Comme le Nazir avec le vin et le Israël avec la terouma. La Gemara nous dit que ces paroles-là de la Mishnah, c'est uniquement Beth Hillel qui pense ainsi. Mais on verra dans la Braïta que Beth Shammai ne sont pas d'accord avec Beth Hillel. Matnitin dela ke Beth Shammai. Cette Mishnah qu'on vient d'apprendre, elle ne correspond pas à l'opinion de Beth Shammai. Detania, comme nous verrons dans la Braïta suivante, Beth Shammai ombrim, en me'arvin la nazir beyain, vela Israël bitrouma. Clairement, Beth Shammai disent impossible qu'un nazir fasse un Eruv avec du vin ou un Israël avec de la terouma, puisqu'ils ne peuvent pas manger ces aliments. Ou Beth Hillel ombrim, me'arevin la nazir beyain, vela Israël bitrouma. Mais Beth Hillel, ce sont eux qui autorisent. Et ils disent que, même si on ne peut pas manger soi-même cet aliment, mais du fait qu'on puisse le donner à quelqu'un d'autre, ça suffit. Amrou lahem Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Hillel, maintenant, vont avancer un argument pour essayer de convaincre Beth Shammai. Et ils vont leur dire, I atem modim, n'êtes-vous pas d'accord chez Me'arvin la gadol beyom akipurim? Si quelqu'un veut pendant Kippour marcher plus de 2000 coudées en dehors de la ville, il a besoin de faire Eruv avant Kippour. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des aliments et il va les déposer là-bas avant Kippour. Et c'est ça qui va lui permettre de marcher 2000 coudées supplémentaires pendant Kippour. Mais pendant Kippour, il n'a pas le droit de manger. Comment est-ce que la nourriture peut servir de Eruvet Tchumin alors qu'à Kippour, on n'a pas le droit de manger? Et la vadaï, que la raison pour laquelle c'est tout de même valable, étant donné que le gadol peut donner à manger au katan. Un enfant qui n'est pas bar mitzvah, il n'est pas tenu de jeûner. Il a le droit de manger à Kippour. Alors c'est ce qui fait que le gadol, bien que lui-même, il est tenu de jeûner, mais le Eruv, avec la nourriture, est valable. Pourquoi? Parce qu'il peut donner à manger ce Eruv à un enfant. Regardez le premier rachis de la page, Lamed Amoud Bet. Chez Me'arevin la gadol, lemi sheu gadol shevishte se'arot, chez Hayav be'inouy yom kippurim, afal gab de lemachar lo hazele, o il ve hazele katan chez nobar onshin. Bien que pendant Kippour, on n'a pas le droit de manger, malgré tout, le Eruv est valable, étant donné qu'il est potentiellement consommable par un enfant. Alors la même chose, bien que le Nazir ne peut pas boire du vin, mais il peut donner à d'autres. Bien que le Israël ne peut pas manger la terouma, mais il peut la donner à un Kohen. Alors pourquoi vous, Beth Shammai, vous vous opposez au Yain les Nazir et terouma pour le Israël? Amrou lahem, Beth Shammai répond à Beth Hillel en disant comme ça. Aval. Qu'est-ce que c'est que aval? Rashi dit que la traduction du mot aval, c'est émet.
c'est pas dans le sens de mais. Aval, mais, non. C'est dans le sens de emet. Comme par exemple, aval, hatanu, avinu, pachanu. Quand on fait le vidouille, qu'est-ce qu'on dit? Aval, hatanu. Qu'est-ce que ça veut dire aval, hatanu? Ben, emet, on reconnaît qu'on a fauté. Aval, c'est vrai. Mais ils leur ont dit comme ça. Amrou lahem. Alors, c'est-à-dire que Bet Shammai, on dit à Bet Hillel, vous avez raison. Pour Yom Kippour, vous avez raison. Aval, c'est vrai. Amrou lahem, alors Bet Hillel rebondit là-dessus. Et ils disent à Bet Shammai, Keshem sheme'arvin la gadol beyom ha-kippourim, ken me'arvin la nazir beyain, ou le Israël bitrouma. De la même façon qu'on peut faire un Hérouv avec de la nourriture le jour de Kippour au Gadol, parce qu'il peut donner au Katan, ainsi on devrait permettre le Hérouv au Nazir avec du vin, parce qu'il peut donner à d'autres, ou le Israël avec de la Terouma, parce qu'il peut donner à manger cette Terouma à un Kohen quelconque. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? La Gemara va essayer de donner une réponse au profit de Bet Shammai, en faveur de Bet Shammai. Ou Bet Shammai, Hatam ika se'uda hareuya mi be'od yom, hacha leka se'uda hareuya mi be'od yom. Un hidouche extraordinaire. Bet Shammai pense que le Hérouv, il est connu avant la Shkia. À quel moment le Hérouvet Tchoumin va avoir une emprise? Il va avoir un impact. Quel est le moment précis de l'impact du Hérouv? Est-ce que c'est avant Shabbat ou Ben Hashmashot de l'entrée du Shabbat, après la Shkia? D'après Bet Shammai, c'est avant la Shkia. Juste avant la Shkia, à la fin du vendredi, avant la tombée de la nuit, c'est-à-dire avant la Shkia, avant Ben Hashmashot. Et donc, étant donné que le Gadol lui-même pouvait manger la nourriture avant Kippour, puisque le jeûne n'est pas encore arrivé, il pouvait manger, même le Gadol, pas seulement le Katan, étant donné que le Hérouv a une emprise à quel moment? Juste avant Shabbat, juste avant Kippour, et à ce moment-là, il pouvait manger le Hérouv. Voilà la raison pour laquelle le Hérouv est valable avec de la nourriture avant Kippour. C'est pas parce qu'il peut donner à un enfant. Bet Shammai dit, c'est pas ça la raison. La raison, c'est parce que le Gadol lui-même pouvait manger juste avant Kippour. Tandis que le Yaïn, pour le Nazir, il ne pouvait pas boire. Avant Shabbat, il pouvait boire. Ah, pitom. Le Israël pouvait manger la terouma avant Shabbat. Ma pitom. Pouvait pas. Donc si le Israël ne peut pas manger la terouma, le Yaïn, le Nazir ne peut pas boire le Yaïn, pourquoi voudriez-vous que le Hérouv soit valide? Ma pitom. Il ne peut pas boire, il ne peut pas manger. Ah, Kippour, c'est vrai qu'à Kippour on jeûne. Mais avant Kippour, il pouvait manger, juste avant Kippour. C'est à ce moment-là que le Hérouv va va avoir une emprise sur le Kippour. C'est-à-dire que c'est avant Ben Hashmashot que ça se joue. Ça veut dire que pour Bet Shammai, c'est Sof Hayom du vendredi qui est Koné Shvita, Hérouv Koné Shvita, et pour Bet Hillel, c'est Hilat Hayom Shel Shabbat, Ben Hashmashot, qui est Koné Shvita. Ok. Je relis. Ou Bet Shammai va te répondre, Hatam, là-bas, à propos de Kippour, Ika Seouda Hareuya mi be'od yom. Hacha, Leka Seouda Hareuya mi be'od yom. Très bien. Maintenant, il y a une question qui est posée par les Mefarshim, c'est qu'on sait que même avant la Shkia, quelques minutes avant la Shkia, il y a une mitzvah de s'abstenir de manger. Ce qu'on appelle Tosefet Yom HaKippourim. Tosefet Mechol ala Kodesh. Quelques minutes
avant la shkira, déjà on n'a pas le droit de manger avant Kippour. Alors, si à ce moment-là on n'a pas le droit de manger, comment le Hirouv est Koné Shvita? La question revient. La réponse, c'est que le Hirouv est Koné Shvita juste avant le laps de temps qui s'appelle Tosefet Mechol ala Kodesh. Juste avant. Quand c'est encore moutard de manger, c'est à ce moment-là qu'il est Koné Shvita. Maintenant, la Gemara va nous citer Hanania, qui lui nous présente Bet Shammai ou Bet Hillel, Bet Shammai différemment. Selon ce qu'on vient de voir maintenant, Bet Shammai sont d'accord avec la notion du Hirouv. Seulement, ils ont dit qu'il faut que la personne puisse manger ce Hirouv concrètement et pas juste donner à d'autres. C'est sur ce point qu'ils ne sont pas d'accord. C'est qu'ils disent que ça ne suffit pas d'offrir ces aliments à quelqu'un d'autre. Il faut pouvoir manger soi-même. C'est pour cela que le nazir ne peut pas s'acquitter avec le yaïn, puisqu'il ne peut pas le boire. Le Israël ne peut pas s'acquitter avec la terouma, puisqu'il ne peut pas la manger. Mais ça veut dire que si c'est de la nourriture que l'homme peut manger, de la boisson qu'il peut boire, donc il n'y a pas de problème. Même Bet Shammai sont d'accord avec Bet Hillel que le Hirouv peut se faire avec des aliments. Mazon, Shtese Udot, comme on l'a appris jusqu'à présent. Mais maintenant, Hanania va nous présenter Bet Shammai sous un autre jour. On va voir ici une autre opinion de Bet Shammai, pas du tout ce qu'on a appris jusqu'à présent. Et la Gemara nous dit comme ça, Keman de Loke Hanania. Cette baraïta qu'on vient d'apprendre, qui nous a cité l'opinion de Bet Shammai, elle ne correspond pas à l'avis de Hanania. De Tanya, Hanania Omer, Kol Atzman shel Bet Shammai, Lo hayu modim ba'eruv, Ad sheyotzim mitato, Bechol kle tashmishav lesham. Hanania nous dit que Bet Shammai sont extrêmement mahmir au niveau du Tchoum. Et ils disent que un homme ne peut pas sortir du Tchoum Shabbat même s'il avait fait Hirouv. Pour eux, ça n'existe pas. Cette notion de prendre du pain ou de prendre un aliment quelconque, Mazon Shtese Udot, et le déposer là-bas à 2000 coudées pour marcher 2000 coudées supplémentaires, ça veut dire que le bonhomme, il a envoyé quelqu'un pour déposer là-bas son Hirouv. Ça ne marche pas. Pour Bet Shammai, ça n'existe pas. Il n'y a pas de takana de Hirouv avec des aliments. Bet Shammai renie totalement cette notion. Alors comment pour Bet Shammai, un homme pourrait marcher 2000 coudées supplémentaires? Eh bien, il faut qu'il aille lui-même. Les Arev Beraglav. Qu'il aille lui-même, là-bas dans cet endroit, à 2000 coudées de la ville, que Ben Hashmashot, qu'il y passe là-bas toute l'entrée du Shabbat, tout le Ben Hashmashot jusqu'à Tzet HaKochavi. Et avec toutes ces affaires, c'est-à-dire, pas seulement qu'il aille lui-même, mais d'après Rashi, c'est comme ça que Rashi nous dit, on verra tout à l'heure, dans Rashi juste après, c'est que d'après Bet Shammai, il faut tout apporter. Tout ce dont il aura besoin pendant ce Shabbat, et qu'il envisage les utiliser, il faut qu'il les apporte avec lui avant Shabbat, et qu'il passe là-bas l'entrée du Shabbat. Là, il va être Koné Shvita. Il va obtenir une installation là-bas. Et puisqu'il va, en effet, s'installer là-bas, on considérera que c'est à partir de là qu'on commence à compter 2000 coudées tout autour. Et après, il pourra revenir dormir chez lui, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il soit Koné Shvita à l'entrée du Shabbat, lui-même avec toutes les affaires qu'il utilisera pendant ce Shabbat. Voilà comment Hanania nous a présenté Bet Shammai. Donc ça n'a rien à voir avec la braïta précédente, qui nous a dit que d'après Bet Shammai, dans l'absolu, le Hirouv et Tchumin, c'est une takanat hachamim qui existe. Simplement, c'est qu'ils ont exigé que l'homme puisse manger lui-même ses aliments, et pas juste les donner à quelqu'un d'autre.
Alors maintenant, la Gemara dit, Keman Azla, puisqu'on a maintenant vu une nouvelle opinion, plutôt une nouvelle version de Beth Shammai, on continue. Keman Azla, Hadetanya, Irev Bishhorim, Lo Yetse Bilvanim, Bilvanim, Lo Yetse Bishhorim. Keman, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Hananiahi, Ve'aliba de Beth Shammai. On a trouvé une baraïta curieuse qui nous dit que un homme qui a été lui-même faire le hérouv avec ses pieds, ça veut dire il s'est installé dans cet endroit à l'entrée du Shabbat. Irev beraglav, c'est comme ça que on verra plus tard cette notion dans le Daf Mem Tet. Il y a une Mishnah là-bas qui nous parle de Irev beraglav. C'est une notion qu'il faut retenir. Irev beraglav, c'est-à-dire que l'homme lui-même a été avec ses pieds s'installer là-bas pour être konesh vita. Alors, imaginons, il a été là-bas à l'entrée du Shabbat avec des vêtements blancs. Et ensuite, il est parti dormir chez lui. Le lendemain, il met un costume noir. Eh bien, figurez-vous qu'il ne pourra pas sortir au-delà de 2000 coudées avec ce costume noir. Car il n'a pas apporté là-bas avant Shabbat. Ou bien, s'il était avec du noir à l'entrée du Shabbat et le lendemain il s'est habillé en blanc, il ne pourra pas sortir au-delà du Tchoum. Il ne pourra pas dépasser les 2000 coudées. Pourquoi ? Parce qu'il fallait, avant Shabbat, apporter toutes les affaires qu'il avait envisagé utiliser pendant Shabbat. Alors, la Gemara dit, Keman, c'est qui l'auteur de cette baraïta ? Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Hananiahi, ve'aliba de Beth Shammai. Ben c'est très simple, on l'a compris. L'auteur de cette baraïta, c'est forcément Beth Shammai, selon la version de Hanania, qui nous a dit qu'en effet, l'homme, pour faire Hérouv, il faut qu'il aille là-bas avec tous les klit hashmisho. Alors la Gemara pose la question, elle dit, excuse-moi, tu crois vraiment que tu m'as satisfait en me disant que l'auteur de cette baraïta c'est Hanania? Ce n'est pas possible. Car Hanania est encore plus mahmir que ça d'après Beth Shammai. Pourquoi? Car Hanania nous a dit que pour que le Hérouv soit valable, d'après Beth Shammai, Ad sheyotzi mitato vechol kletash mishav lesham, il faut qu'il fasse sortir tous les kelim qu'il va utiliser Shabbat. Ça veut dire que même s'il va aller dormir par exemple dans un deuxième lit à la maison, c'est d'air. Mais ce dont il a besoin pour Shabbat, ça doit se retrouver là-bas. Donc il doit apporter le lit, il doit apporter ses marmites, il doit apporter ses plats, il doit apporter tout. Même les vêtements qu'il va porter pendant ce Shabbat, s'il a l'intention de porter du noir, du blanc, il doit tout apporter. Ça, c'est Beth Shammai. Parce que pour Beth Shammai, le Hérouv n'existe pas. La notion de Hérouv, ça n'existe pas. Il n'y a que habiter là-bas. Tu vas t'installer pour Shabbat dans ce lieu. Là, tu es Konesh Vita. Alors la Gemara, elle va pousser très loin le bouchon et elle va dire, mais d'après Hanania, il n'est pas possible de dire qu'un homme qui est sorti à l'entrée du Shabbat, il a fait le Hérouv avec des vêtements blancs, alors le lendemain il ne pourra pas sortir avec des vêtements noirs plus loin. Ou s'il avait pris des noirs, il ne pourra pas sortir du Tchoum avec du blanc. Parce que ça sous-entend que au moins il pourra sortir avec du blanc. S'il était avec du blanc, il peut sortir avec le blanc. S'il était avec du noir à l'entrée du Shabbat, il pourra sortir du Tchoum avec du noir. Mais ce n'est pas vrai. Car Hanania a dit au nom de Beth Shammai que quelqu'un qui n'a pas fait sortir tous ses kelim avant Shabbat, là-bas, tout ce dont il aura besoin pendant Shabbat, il n'a pas fait sortir avant Shabbat là-bas, eh bien, lui-même ne pourra plus bouger de là. Ça veut dire, c'est comme s'il n'a pas fait ce Hérouv. Ça ne sert à rien. Puisque tu pensais
utiliser des vêtements blancs. Alors maintenant tu portes du noir. Quoi, le blanc tu l'as laissé à la maison. Mais ta maison c'est là maintenant. Ta maison c'est là. Tu dois faire sortir tous tes clés tashmisho. Et si tu savais que tu avais besoin pendant Shabbat d'autre chose et tu l'as laissé à la maison au lieu de l'amener ici, eh bien même toi-même, tu ne pourras pas sortir des 2000 coudées. Ni en blanc ni en noir. C'est ça la question de la Gemara. Je vous l'ai dit oralement, maintenant on va voir dans le texte. La Gemara dit Vele Hanania Bishhorim Hudelo Yetse Habilvanim Yetse. Tu veux dire que d'après Hanania, cet homme, quand on a dit Yatsa Bilvanim, comme on a dit, Airev Bishhorim Lo Yetse Bilvanim, Bilvanim Lo Yetse Bishhorim, ça veut dire qu'il ne peut pas juste changer de vêtements, mais s'il restait avec les mêmes vêtements, il pourrait sortir, mais ce n'est pas possible. Velechanania Bishhorim Hudelo Yetse Habilvanim Yetse. Ma pitom ha'amar ad sheyotzi mitato ukletash mishav lesham. Hanania nous a dit que pour que le hérouv soit valable, il fallait qu'il fasse sortir tous les kletash mish. Eh bien, la Gemara dit qu'en effet, c'est comme ça qu'il faudra maintenant comprendre le chidouche. Harika amar. Voici behemet le sens de la braïta. Airev bilvanim, veutzchar lishchorim, af bilvanim lo yetse. Keman, amar Rav Nachman bar Yitzchak, Hananiahi ve'aliba de Bet Shammai. La braïta, il faut la corriger. Comment il faut la lire? Airev bilvanim, veutzchar lishchorim, af bilvanim lo yetse. Quelqu'un qui avait été avant Shabbat, avec des vêtements blancs, alors qu'il savait que le lendemain, il voulait se vêtir de noir. Et il n'avait pas pris avec lui ce costume noir avant Shabbat. Étant donné qu'il lui manque un keli, il lui manque un vêtement, un objet quelconque, dont il savait qu'il avait besoin pour Shabbat, eh bien maintenant, tout a été annulé. Tout est invalidé. Puisqu'il fallait qu'il fasse sortir Kol Keli Tashmisho, tous les objets nécessaires pour lui pendant Shabbat. Donc là, vraiment, ça correspond à Hanania. Cette baraïta qui a dit Airev bilvanim veutzrach lishrorim af bilvanim lo yetse, ça c'est sûr que c'est Hanania d'après Bet Shammai. Et maintenant, passons à l'autre sujet. Somchus Omer Beholin. Vous vous rappelez, dans la Mishnah, on avait vu que Somchus n'est pas d'accord avec Hachamim. Hachamim disait que de la même façon que le Nazir peut faire Hérouv avec du vin, ainsi le Israël peut faire Hérouv avec la Terouma. Somchus, l'élève de Rabbi Meir Baal HaNes, va dire pas du tout. Je suis d'accord pour le Yahin les Nazirs, mais je ne suis pas d'accord pour la Terouma. Israël, comment il peut faire Hérouv avec la Terouma, mais il ne peut pas la manger. La Gemara s'étonne beaucoup. Pourquoi Somchus n'est pas d'accord pour la Terouma au Israël? Parce qu'il dit le Israël ne peut pas manger la Terouma. Alors pourquoi il est d'accord que le Nazir fasse Hérouv avec du vin? Mais il ne peut pas le boire. Alors il aurait dû s'opposer également à Tanakama par rapport au Yahin les Nazirs. Pourquoi pour le Yahin les Nazirs il est d'accord, mais Terouma pour Israël il n'est pas d'accord? Quelle différence? Dans les deux cas, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas consommer. Alors là, on va avoir tout un joli débat. La Gemara répond Maïtama, pour quelle raison il est d'accord pour Nazir? Efshar demitchi la Nézirouté. Car le Hacham peut lui annuler le Neder. Le Nazir peut aller chez un Hacham ou chez un Beddin et il leur dit Moray Rabotai, j'ai fait un Neder de Nézirout, j'ai pris sur moi un engagement de devenir Nazir, mais j'ai regretté. Je ne savais pas que j'allais avoir besoin Shabbat, du Yahin, du Hérouv, et ainsi de suite. Alors maintenant, s'il vous plaît, faites-moi Hatarat Nedarim, Hatarat Nezirut. Étant donné que potentiellement,
il a la possibilité de boire le vin en annulant rétroactivement sa Nézirout par le biais de Hatarat Nedarim, eh bien voilà pourquoi Soumprous est d'accord que pour un Nazir, c'est possible de faire Hérouv avec du vin. Car il n'a pas besoin de boire mamash le vin. Il a besoin de pouvoir le boire. Et puisque potentiellement il peut le boire en faisant un Tarat Nedarim, le Hérouv est valable. La Gemara pose une question là-dessus. Elle dit Ihachi, si c'est ainsi, Teruma Nami, Efshar de Mitchil Ilave. Même pour la Teruma, il peut faire Atarat Nedarim. C'est-à-dire, il va chez le Hacham et il lui dit que voilà, il a prélevé cette Teruma. Cette Teruma, c'est comme un Neder, que ça, c'est la Teruma. Maintenant, il a regretté. Il voudrait revenir en arrière, annuler ce prélèvement et faire en sorte que les fruits redeviennent Tevel, comme si il n'avait pas prélevé la Teruma. Il voudrait prélever à nouveau. Alors, pourquoi est-ce que tu ne dirais pas la même chose qu'un Israël pourrait faire Hérouv avec la Teruma, puisque potentiellement, il peut la manger en faisant Atarat Nedarim, et il annule le statut de Teruma qu'il y avait sur ces fruits. La Gemara dit, mais ça ne sert à rien. Imichil ala hadraletivla. Mais s'il va faire Atarat Nedarim, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, non seulement que ce morceau Teruma, il ne peut pas le manger, mais tous les fruits auxquels appartenait cette Teruma redeviennent Tevel. Et Tevel, c'est assourd de manger. Alors, de toutes les façons, il ne pourra pas manger. Donc, d'une manière ou d'une autre, il est bloqué. Si ça s'appelle Teruma, il ne peut pas manger. Si ça s'appelle Tevel, il ne peut pas manger. Alors, voilà pourquoi son Khous a dit que c'est impossible pour un Israël de faire un Hérouv avec Teruma. La Gemara demande Velifrosh ala mimakom acher. Tu me dis que quoi? Que si ça redevient Tevel, il ne peut pas manger. Pourquoi il ne peut pas manger? Mais il n'a qu'à faire un frachat Truma mimakom acher. Alors, Moré Verabotai, j'allais dire, par pédagogie, je vais inverser les questions d'Agmara. L'ordre des questions d'Agmara, je pense qu'il est préférable de présenter la question d'après avant celle-là. Comme ça, ce sera plus fluide. D'abord, une question. Qu'est-ce que tu me dis? Que si ça devient Tevel, il ne peut pas manger. Ma baya. Si ça devient Tevel, eh bien, il va pouvoir prélever un morceau de ces aliments qu'il avait préparés comme un Hérouv. Tout ça, c'était la Teruma. Puisqu'il a annulé rétroactivement le prélèvement de Teruma, donc c'est redevenu Tevel. Donc, ces fruits-là, ou ce pain qui était Teruma, eh bien maintenant, c'est devenu Tevel. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut prendre un morceau, prélever un petit morceau de Teruma, et le reste va devenir Houlin. Et il pourra manger le reste qui est Houlin. Pourquoi Soumprous a dit impossible de faire un tel Hérouv de Teruma pour un Israël? Ma'abaya. Mais il peut manger. Ce Israël pourra manger ce pain. Il pourra manger ces fruits. Comment? Eh bien, il annule le statut de Teruma en faisant un Tarat Nedarim. Donc ces fruits sont devenus Tevel, ils ne sont plus Teruma. Et il prélèvera de ce Tevel un petit bout. Et quand il va prélever un petit bout, ce petit bout, il sera Teruma, et tout le reste sera Houlin et consommable. Pourquoi est-ce que Soumprous n'a pas pensé à cela? La Gemara va répondre, elle va dire que ce monsieur avait préparé Mazon Shteseodot, Bediouk, pile poil. Ça veut dire qu'il n'était pas généreux. Il a préparé Mazon Shteseodot pour le Hérouv, mais d'une quantité telle que si tu retires ne serait-ce qu'une miette, eh bien, il ne te reste plus le shi'ur du Hérouv. Il n'y a plus Mazon Shteseodot. Et puisque il ne reste plus rien, il ne reste plus assez,
alors le Hérouv ne sera pas valable. Donc il n'a pas le choix. Ce monsieur, il est coincé. Car si c'est en tant que terouma, le tout est terouma, il ne peut pas manger. S'il annule rétroactivement le statut de terouma, ça redevient tevel. Il ne peut pas manger non plus. Qu'est-ce que tu vas dire? Il n'a qu'à prélever, mineh ou bé, de retirer un petit morceau de cela et d'en faire de la terouma et le reste houlin. Il ne peut pas, parce que s'il retire un petit morceau, alors le houlin qui reste n'est pas suffisant en tant que bazone, j'te seroudot. Voilà pourquoi ce monsieur est coincé. Alors la Gemara dit, j'ai une solution à te proposer, laquelle il peut prélever la terouma sur ses fruits, des fruits qu'il a à la maison. C'est-à-dire, à la maison, il a des fruits qui sont tevel. Ici, c'est du tevel. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut prélever la terouma pour ces fruits qui sont ici, des fruits qui sont à la maison. Exemple. On peut parler du pain, on peut parler des fruits. On va parler des fruits, c'est plus simple. J'ai 10 kilos de fruits. Et j'en ai un ici. Les 11 kilos sont tous tevel. Moi maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux prélever la terouma. Sur quoi? Surtout sur les 10 kilos qui sont à la maison et sur le 1 kilo qui est ici. Est-ce que j'ai le droit de faire une chose pareille? Ou bien je vais donner un autre exemple. J'ai 10 kilos ici et j'ai 200 grammes à la maison. Et je dis, les 200 grammes qui sont à la maison, je voudrais qu'ils soient trouma pour les 10 kilos qu'il y a ici. D'accord? Pourquoi pas? Tout est tevel. Minatora, c'est beseder. Midera banane, c'est assour. De peur que les fruits qui sont à la maison sur lesquels je compte, peut-être qu'ils ont disparu. Peut-être qu'il y a eu une souris qui a mangé, peut-être qu'il y a eu un enfant qui a jeté, peut-être qu'il y a eu une erreur. Erchéié, peut-être que ces fruits n'existent plus. Et moi, qu'est-ce que je vais dire? Que tous les fruits qui sont là ne sont plus tevel, je vais les manger. Pourquoi? Car j'ai déjà prélevé la terouma. Où est-ce qu'elle est la terouma? C'est les 200 grammes qui sont à la maison. Puisqu'il se peut que les 200 grammes de fruits qui sont à la maison aient disparu et que le prélèvement que j'ai effectué maintenant est nul et non avenu, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas le droit de prélever chez l'homme inamoukaf. Je n'ai pas le droit de prélever de quelque chose qui est lointain, qui n'est pas proche. Il faut que ce soit proche. Je vois les fruits que je prélève de la terouma. Ils sont là concrètement. Ce n'est pas quelque chose que je pense qui existe chez moi à la maison. Il n'y a aucun risque. Étant donné que on n'a pas le droit de prélever, par exemple ici, j'ai des fruits du Hérouv, mais j'ai juste la mesure. Et donc je ne peux pas prélever d'ici, parce que sinon après il n'y aura plus une quantité suffisante. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prélever de la maison pour ici. C'est assour. En tormin chez l'homme inamoukaf. Tout ce que je viens de vous dire maintenant oralement, on va le voir dans le texte. Mais je pensais que c'était mieux que ce soit d'abord compris et ensuite lu et traduit. La Gemara pose la question. Velifrosh ala mimakom aher. On n'a qu'à prélever la terouma de ces fruits actuels ici par rapport à des fruits qui se trouvent chez moi à la maison. Et les fruits de la maison seront terouma pour les fruits qui sont ici. Réponse. Lo nechshedu haverim litrom shelo minamukaf. Haver, c'est un talmid hacham. Un tzaddik. Un talmid hacham et un tzaddik ne fait pas des choses pareilles qui sont interdites. De prélever shelo minamukaf. De prélever par rapport à des fruits qui ne sont pas proches, qui ne sont pas à côté. Des fruits qui se trouvent là-bas. Alors que c'est possible que bichlal, ils ont disparu. Et d'ailleurs, c'est Rashi qui dit que c'est assour comme Midera banane. Tosfot pense, contrairement à Rashi, que c'est carrément assour mina Torah d'être mafrish chez l'omina mukaf. Mukaf, ça veut dire proche. L'omina mukaf, pas proche, lointain. Lo nechshedu haverim, on ne soupçonne pas des tzadikim, qu'on appelle haverim. Le Rambam dit pourquoi les talmidei hachamim, on les appelle haver. Pourquoi on les appelle haverim?
Il dit parce que avec la Torah qu'ils étudient, ils créent le hibour, le vrai hibour, la vraie haverut, la vraie amitié. Les vrais liens sont tissés par le biais de l'étude de la Torah. La Torah nous rapproche les cœurs. Lo nechshedu haverim litrom shelo min hamukaf. On ne soupçonne pas des tzadikim de prélever des fruits qui ne sont pas proches. Donc, ce qui veut dire en d'autres termes, c'est assourd de faire une chose pareille. Alors la Gemara demande, Velifrosh Allah, mineh oube. Alors tu n'as qu'à prélever une partie du Hérouv, mineh oube, de lui-même, pour lui-même. Une partie du Hérouv, tu le prélèveras en tant que terouma, pour cachériser tout le reste. Réponse, Delitba shi'ura. Il n'y avait pas un shi'ur suffisant, il n'y avait pas un volume suffisant, comme cet homme n'était pas généreux, il a mis bediouk mazon shte seudot. Si tu vas prélever de là la terouma, il ne reste plus mazon shte seudot. Et s'il ne reste plus mazon shte seudot, le hérouv est invalide. La Gemara dit au Maï Paska, qui est-ce qui te permet de trancher ainsi que la Mishnah a parlé de quelqu'un qui a déposé un hérouv qui était pile poil mazon shte seudot, pas une miette de plus. Qui te permet de dire une chose pareille? C'est trop recherché, c'est tiré par les cheveux. Alors, Béhémet, la Gemara donne une autre explication. Et la sombrous, savarla kerabanan, de amre, kol davar sheu mishum shvut, gazru alav, ben hashemashot. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tu veux savoir pourquoi on ne peut pas prélever la terouma à ce moment-là. C'est parce que, à quel moment le hérouv prend impact, c'est-à-dire le hérouv il prend effet. À quel moment? L'impact du hérouv, à quel moment il y a une prise d'effet du hérouv? Pour Sombrous, c'est à l'entrée du Shabbat après la Shkia. Après la Shkia, c'est déjà Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, on n'a pas le droit de faire des melachot minatora. Mais pas seulement des melachot minatora, on n'a pas le droit, mais même prélever la terouma du tevel, c'est assour miderabanan. Pourquoi? Zédomé les metaken. Ça ressemble à quelqu'un qui répare un keli. Hachamim ont interdit de prélever la terouma pendant Shabbat, et pas seulement après la sortie des étoiles, même après le coucher du soleil. Entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, Ben Hashmashot, même à ce moment-là, on dit ça fait que d'oreita la chumra, Hachamim, on dit, on n'a pas le droit de prélever la terouma. On le dit d'ailleurs dans Bamemad Likin. En me'aserin et avadai. Ça fait que hashecha, ça fait qu'ena hashecha. En me'aserin et avadai. On n'a pas le droit de prélever le maaser du tevel vadai, uniquement du dmaï. Donc, on a compris pourquoi Sombrous a fermé les portes devant le Israël qui a mis un hérouv de terouma. Il lui dit, monsieur Israël, mais comment tu vas manger cette terouma? Le nazir peut boire le vin, car il peut faire atarat nedarim. Mais le Israël, comment il va pouvoir prélever la terouma? Mais c'est assourd d'être mafriche la terouma. Assourd, ben hashmashot. Seulement, vous pouvez poser une question. Mais même faire atarat nedarim pendant Shabbat, c'est assourd. Alors comment il peut faire atarat nedarim ben hashmashot? La réponse, étant donné qu'il en a besoin pour Shabbat, la halacha est qu'on a le droit de faire atarat nedarim l'echvot Shabbat, les tzorech ha-Shabbat. Mais prélever la terouma, hachamim n'ont pas permis, même si c'est les tzorech ha-Shabbat. Moi maintenant pendant Shabbat, j'ai oublié de prélever avant Shabbat, et j'ai besoin maintenant pour Shabbat. Est-ce que j'ai le droit de prélever pendant Shabbat? Assour. Mais atarat nedarim et tzorech ha-Shabbat, mutar, c'est ce qui fait la différence entre yaïn les nazirs et la terouma pour le Israël. Pour le yaïn les nazirs, Sombrous est d'accord que c'est permis de faire hérouv avec, mais terouma pour Israël, interdit, car on est totalement bloqué. Ça veut dire que le Israël ne pourra pas manger. Et Sombrous pense comme Bet Shammai sur ce point qu'on ne peut pas dire que puisque tu peux donner à manger à quelqu'un d'autre, alors c'est kasher. C'est ce que pense Béhémet Bet Hillel. Mais
Somprous n'est pas d'accord. Ok. Et maintenant, la Gemara va chercher l'auteur de la Mishnah suivante. C'est une Mishnah qui figure dans Masechet Kelim. Elle demande Keman Azla Ha. Selon quel Tana la Mishnah suivante peut marcher? Dites Nan, il est écrit dans la Mishnah suivante Yesh et Amru Akol lefi ma shehu Adam. Il y a des choses pour lesquelles Chachamim ont dit que tout est relatif à la personne concernée. Ça veut dire qu'il n'y a pas un shi'ur commun, mais c'est propre à chacun. Le shi'ur varie en fonction de la personne. Exemple. Melokumtso minha. Un Kohen qui va prélever le kometz. Vous savez comment on faisait korban minha? Une oblation à base végétale. Il y avait de la farine et de l'huile d'olive mélangée qui se trouvait dans le keli. C'était kadosh. Qu'est-ce que faisait le Kohen? Il allait prendre une poignée dans sa main qu'on appelle kometz. Et ce kometz-là, cette poignée de minha, il allait la poser sur le feu qui était sur le misbeyah. Korban minha. Le reste était mangé par les Kohanim. Il y a des menachot qui étaient entièrement consumés, mais là on parle d'une minha nikmetzet, de laquelle on a prélevé une poignée qui était brûlée sur l'autel et le reste était mangé. Combien doit mesurer le kometz? Eh bien, il n'y a pas de shi'ur précis. Hakol, lefi, ma, shehu, adam. C'est en fonction de la corpulence de la personne. Un Kohen qui est grand, il a des grosses mains, eh bien, son kometz sera important. S'il est chétif et menu, eh bien, ce sera un petit kometz. Il n'y a pas de shi'ur. Également, melohofnav ketoret. On sait que le jour de Kippour, le Kohen Gadol devait faire entrer melohofnav biyom haKippurim. Melohofnav, le contenu de ses deux mains. Combien c'est le contenu des deux mains? Eh bien, en fonction du Kohen Gadol. En fonction. C'est-à-dire, le Kohen Gadol actuel, il y a un Kohen Gadol qui est corpulent, il y a un Kohen Gadol qui est plus mince, eh bien, c'est en fonction de la taille de la main de chacun. Il n'y a pas de shi'ur précis. Également, achoté melolugumav beyom haKippurim. Quelqu'un qui boit pendant Kippour, il est hayav karet. Mais dans quelle mesure il est hayav karet? Que s'il a bu un shi'ur de melolugmav, de quoi remplir une joue. Il a rempli melolugmav. Combien c'est? Eh bien, il n'y a pas de shi'ur précis. Akol lefi ma shehu adam. Melolugmav, quelqu'un qui est grand, qui a une grosse bouche, eh bien, en effet, sa grande bouche, si elle peut contenir beaucoup, il est chayav karet que s'il a bu une quantité de melolugmav. Et quelqu'un qui est menu, qui a une petite bouche, il sera chayav karet s'il a bu melolugmav. C'est vrai que si on mettait dans un verre le contenu de melolugmav de l'un et de l'autre, ce n'est pas pareil. Eh bien, en effet, ce n'est pas pareil. C'est respectif. Ce sont des shi'urim qui sont respectifs à chacun, relatifs à la taille de chacun. Hakol lefi ma shehu adam. Également, nous dit la Mishnah, ubemazon shte se'udot la eruv. Pareil. Quel est le din pour le eruv? On a dit eruv et trumin, mazon shte se'udot. Combien c'est le shi'ur de mazon shte se'udot? Eh bien, c'est relatif à chacun. Quelqu'un qui a un gros ventre, qui a besoin de beaucoup manger, eh bien, pour lui, 2 se'udot, c'est 2 se'udot. Pour quelqu'un qui est anorexique, qui mange très peu, eh bien, c'est pas comme un boulimique. Le boulimique et l'anorexique n'auront pas le même shi'ur de eruv tchumin, de mazon shte se'udot. Très bien. Keman, qui est l'auteur de cette Mishnah? Amar Abizera, Somchusei, de Amar, Maïde Hazele Ba'inan. En effet, c'est certainement Somchus, qui lui a dit qu'on ne peut pas faire un eruv avec la terouma pour un Israël. Pourquoi? Parce qu'il dit que le Israël doit pouvoir manger lui-même le eruv. Bet Hillel, qu'est-ce qu'ils ont dit?
même si toi tu ne peux pas manger la terouma, mais tu peux donner à ton beau-frère qui est Cohen, à ton gendre qui est Cohen, il n'y a pas de problème, tu peux donner à un Cohen. Tu n'as pas besoin de manger toi-même. Le fait que tu puisses donner à quelqu'un d'autre, ça suffit. Alors que Sumchus a dit, ma pitom, il faut pouvoir consommer soi-même. Alors c'est lui l'auteur de cette Mishnah a priori, puisque cette Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Hakol lefi ma shehu Adam. Le Hérouv, qui est Mazon Shte Seudot, c'est en fonction de l'estomac, du ventre de cette personne. Si c'est quelqu'un qui mange beaucoup, eh bien, il faut jeter Seudot par rapport à lui. Donc, machma il faut qu'il puisse manger lui-même, puisque la référence, c'est lui-même. Amar Abizera, Sumchusi de Amar Maïde Hazele Ba'inan. En effet, c'est lui l'auteur de cette Mishnah. Très bien. Maintenant, la Gemara veut dire que, a priori, on aurait une baraïta qui n'est pas d'accord avec cette Mishnah. Lima pliga a des Rabbi Shimon ben El-Azar. A priori, cette Mishnah qui a dit que le mazon shte seudot est relatif à chacun en fonction de sa capacité d'ingurgiter, alors c'est contraire à la Mishnah, à la Braïta suivante. Lima pliga de Rabbi Shimon ben El-Azar. Rabbi Shimon ben El-Azar n'est pas d'accord avec cette Mishnah. Detania Rabbi Shimon ben El-Azar omer. Me'arvin la hole vela zaken kede mezono. Rabbi Shimon ben El-Azar nous dit, quelqu'un qui est malade, ne mange pas beaucoup. Un vieillard ne mange pas beaucoup. Combien faut-il leur mettre comme mazon shte seudot pour les acquitter du Hérouv, s'ils ont besoin de marcher au-delà de 2000 coudées pendant Shabbat? Eh bien, qu'est des mésonos. Bien que ces gens-là, ils mangent beaucoup moins que le commun des humains, eh bien, on n'est pas mahmir d'exiger le shi'ur commun des humains. On prend mazon shte seudot qui sont relatifs aux malades et nécessaires pour le zaken, même si c'est peu. Maintenant, Vela Ra'avtan et le glouton, le boulimique, Ra'avtan, Bis'oda Benoni Chel Kol Adam. Quel est le shi'ur? Ce n'est pas le shi'ur qui est relatif au boulimique. Le shi'ur qui est moyen, qui est classique, c'est-à-dire un mazon shte seudot qui correspond à l'estomac d'un homme normal, un homme moyen, commun des humains, pas boulimique. Donc tu vois que le ra'avtan, le glouton boulimique, on n'a pas besoin de lui mettre un grand hérouf. Mais la ra'avtan bis'ouda benonit shel kol adam. Donc, de ce fait, ça veut dire qu'il y a une mahloket entre la Mishnah et Rabbi Shimon ben El-Azar, puisque la Mishnah a dit Mazon shte seudot la hérouv hakol les fimasheu adam. Tout dépend de la corpulence de la personne. Or, nous voyons que d'après Rabbi Shimon ben El-Azar, il a dit pour le zaken et cholé, certes, c'est relatif à eux, mais pour le ra'avtan, bis'ouda benonit shel kol adam. Est-ce qu'il y a une mahloket entre eux? La Gemara veut dire qu'il n'y a pas de mahloket. Targema ahole vezaken. Aval ra'avtan batla da'ato etzel kol adam. Ça veut dire que pourquoi Rabbi Shimon ben El-Azar a dit que pour le ra'avtan, on prend comme base, comme référence, le shi'ur classique du commun des humains, c'est pas parce qu'il contredit la Mishnah de Maseret Kelim. Il est d'accord que toujours Hakol Efi Masheu Adam. La preuve, c'est que Zaken Ocholé, qui mange peu, on leur fait un hérouv aussi en fonction de deux séroudot qui leur correspondent. Alors pourquoi il n'a pas dit la même chose pour le Ra'avtan? C'est parce qu'il dit un homme boulimique, c'est un homme marginal.
c'est un homme qui n'est pas normal. Tu ne peux pas prendre un anormal comme référence. Batla dato etzel kol adam. Un zaken ou cholé, il y a beaucoup de zekenim. Il y a malheureusement beaucoup de cholim. Alors c'est une réalité. Mais un boulimique, c'est quelqu'un qui a choisi de manger beaucoup. Eh bien, ça reste marginal. Il n'est pas une référence commune. Et par conséquent, même pour lui, le shirour de Mazon Shte Seudot, ce ne sera pas un shirour qui lui correspond à lui, mais plutôt comme tout le monde. C'est-à-dire comme le commun des humains. Adam Benoni, un homme moyen, un homme classique. Voilà donc, on aura terminé la Med Amud Bet. Baruch Hashem.